Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. La municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire annonce le lancement d'un projet novateur de service de garde éducatif en communauté visant à combler un besoin croissant dans la région pour les enfants de 0 à 5 ans. Le projet émane d'une collaboration entre le Comité des citoyens, la mairesse et le bureau coordonnateur de la MRC de Montmagny. Avec ce projet, la municipalité permet aux enfants de se développer dans un environnement familier à proximité de leur domicile ou du lieu de travail de leurs parents. Les services seront dispensés par 2 responsables de services de garde en communauté qui collaboreront pour offrir une plage d'ouverture étendue. Les motoneigistes de Chaudière-Appalaches devront attendre encore avant de s'élancer sur les pistes avec leur bolide. Dame Nature n'a pas encore délivré suffisamment de centimètres de neige pour que les sentiers puissent les accueillir en sécurité. De passage dans les studios de CMA TV, M. Bruno Aubé, administrateur régional pour Chaudière-Appalaches de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, nous annonçait qu'il faudrait encore patienter un certain moment avant que les sentiers ouvrent officiellement cette année. Il y a de la neige, mais présentement, en Chaudière-Appalaches, il n'y a aucun secteur qui est officiellement ouvert. Puis, il faut demander aux motoneigistes aussi qui attendent que ce soit, disons, ouvert, soit en vérifiant sur l'OTR ou sur e-motoneige, parce qu'il y a des endroits où il peut y avoir des rivières non gelées, des lacs pas gelés aussi. Hier, j'ai parlé avec beaucoup de clubs dans Chaudière-Appalaches. Oui. Ils sont pas mal tous en train de commencer là, à surfacer un petit peu, boucher les fossés et tout. Là. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de neige ou à peu près pas. L'École La Franconnière de Saint-François de la Rivière-du-Sud compte sur la cueillette de bouteilles et canettes vides pour ramasser des fonds pour financer les activités des élèves et cette année, la tournée des maisons se fera ce samedi 20 janvier. L'an dernier, la collecte effectuée par des parents des élèves de 4e et 5e année et leurs enfants avait permis d'amasser plus de 34 797 bouteilles et canettes pour un montant de 2008 $. Hugo Sport, un court calendrier de 4 parties, était à l'affiche au cours du week-end des 12, 13 et 14 janvier 2024 dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Le Pavage Jéricho l'a emporté par 8-4 sur le décor Mercier à Saint-Jean-Port-Joli. Le Giovannina de Sainte-Marie s'est incliné par 6-5 devant les Hunters, mais s'est repris dimanche en signant une victoire de 7-5 sur le Plastic Mort. Finalement, les Mercenaires ont eu raison des Éperviers de Saint-Charles par 3-2. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.